Bonsoir à tous. Samou Seydou Dambi en tournée dans les communes de Zobodome, de Zapota, de Agbanizon, Boycon, Abomey et Djidja. Le ministre de l'Eau et des Mines est allé constater l'évolution des travaux de la seconde phase du projet de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans ces villes. Nous vous ferons le point dans ce 19h30. D'un ministre à un autre, ou si vous voulez à une autre, Aurélie Adamsoulé Zoumaro de l'économie numérique a eu des moments d'échange avec les éditeurs et parties prenantes de la télévision numérique terrestre. Ils ont réfléchi à la création et à l'opérationnalisation de Bénédiffusion. À Siangbo Kanya, Siangbo nous dira tout. Célébration de la journée de la jeune fille à Cotonou, le partenariat national de lutte contre le mariage des enfants s'est associé à ses partenaires pour marquer la journée d'une séance d'échange et de sensibilisation sur le thème retenu à l'occasion à l'échelle internationale. On en parle aussi au cours de ce rendez-vous de l'information. Bonsoir encore une fois, bienvenue aux nouvelles du Bénin. Les besoins complémentaires en eau exprimés par les populations des communes de Zapota, de Zobodome, d'Agbanizou, d'Abomey, de Boycon et de Djidja seront bientôt satisfaits et entièrement. Promesse de Samou Seydou Dambi qui s'est fié au niveau d'évolution des travaux de la seconde phase du projet de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans les communes du Zoum. Pour faire son annonce, le ministre avait tenu en effet une tournée sur les différentes installations en construction. Le point de sa visite avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Les travaux ont été lancés il y a quelques mois déjà. Ils consistent en la pose de canalisation et autres matériaux nécessaires pour apporter de l'eau potable aux divers ménages des communes du plateau d'Abomey. Par cette tournée qui a démarré à Zobodome, Samou Seydou Dambi est allé constater l'évolution des travaux de la deuxième phase du projet de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans les communes du Zou. Celle-ci succède à la première, consacrée à la mobilisation de ressources, à la construction et à la réhabilitation des infrastructures de pompage, de traitement et de stockage de l'eau. Et en tout et pour tout, nous sommes en train de réaliser 520 km de linéaire au total sur le plateau, sur l'ensemble du plateau. Je remercie sincèrement le ministre et particulièrement le président Patrice Talon qui a pensé à la population pour les grands besoins, surtout l'eau, la voie et l'électricité. Après Zobodome, la délégation du ministre de l'Eau et des Mines s'est aussi rendue à Zakota, Agbanizou et Boycon. Comme dans les autres communes la veille, Samou Seydou Dambi a eu le lendemain à Abomey et Djidja une séance de travail avec les autorités communales avant de procéder à une visite de terrain. Contrairement aux autres villes, à Zakota, Agbanizou et Djidja, les travaux piétinent. La situation, selon l'entreprise Sogea Satom, est due à la non-disponibilité des plans de voirie ou encore l'ouverture des voies. Des difficultés que les responsables communaux ont promis aider à régler. Tant qu'il n'y a pas d'ouverture de voie, il ne peut pas y avoir extension du réseau de la SONEV. C'est ce qui a fait que j'ai pris l'engagement devant le ministre et devant le préfet de procéder à l'ouverture des voies dans les jours à venir très rapidement pour que la commune puisse bénéficier du quota qui lui est réservé par le chef de l'État. Au thème des 2 jours de randonnée, le ministre s'est dit satisfait du travail qui s'abat sur le terrain. Il a aussi sollicité du préfet son implication personnelle pour l'accélération des travaux et également pour que les besoins complémentaires en pose de canalisation exprimés par centaines dans les communes soient satisfaits. Je dirais que nous sommes satisfaits du niveau d'exécution aujourd'hui que nous avons constaté. En termes de consommation de délai, nous sommes à 56%. Et en termes d'exécution, nous sommes autour de 53%. Mais nous avons quelques difficultés liées à l'ouverture des voies qui doivent accueillir donc, ces canalisations de la SONEV pour permettre donc à nos populations de pouvoir disposer de l'eau d'ici la fin du projet qui est fixé normalement au 31 mars de l'année 2021. Il nous revient d'ouvrir les voies rapidement et que les rues soient disponibles pour faire passer donc, les conduites d'eau partout. Cet engagement, je le prends fermement au nom des maires des communes du Zou. Cette descente du ministre Samou Seydou Dambi lui a également permis de visiter l'entrepôt des matériaux de Djimin et l'usine d'eau de Boycon. L'autorité ministérielle a profité des échanges avec les élus communaux et chefs services des différentes mairies pour apporter des éclaircissements sur la création et le rôle de l'agence de l'eau, l'exploitation des mines ou encore le devenir du FADEC eau.
Le Bénin fait sa petite route vers la concrétisation de la télévision numérique terrestre. Pas plus tard que la semaine écoulée, la ministre de l'économie numérique a tenu une séance de travail avec les éditeurs et parties prenantes du projet au Bénin pour un autre pas vers la création et l'opérationnalisation de Bénin Diffusion. À Siongo, Kanye Siongo pour le reportage. Séance d'échange le jeudi 15 octobre entre la ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, et les éditeurs de télévision privée du Bénin. Au menu des échanges, le passage à la TNT et Bénin Diffusion, l'un des acteurs clés. Je veux évoquer un acteur majeur aussi de cette chaîne de valeur, qui est l'opérateur de diffusion. Et cet opérateur de diffusion, comme vous le savez, va concentrer toutes les actions de collecte, de multiplexage et de diffusion des programmes de la TNT dans notre pays sur l'étendue du territoire national. L'occasion était offerte pour la ministre de revenir sur les actions menées par le gouvernement pour l'effectivité de la migration de l'analogique au numérique. Nous avons mis en œuvre au niveau du gouvernement un certain nombre d'actions, des actions autour du réseau de collecte et de diffusion, des actions également autour du cadre réglementaire. Et tout cela a pu se faire grâce à l'ensemble de cet écosystème que nous constituons. L'État associe les éditeurs à la création et à la gestion de l'opérateur de diffusion de la TNT au Bénin. Les éditeurs ou leurs représentants ont eu l'opportunité d'exprimer leur perception sur plusieurs aspects relatifs au lancement de la TNT. Les innovateurs du Bénin sont à un séminaire de formation de 3 jours sur les fondamentaux du créateur d'entreprise et le montage des dossiers d'obtention de brevets et de protection des marques. L'agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique, organisatrice d'ailleurs du dit séminaire, veut rendre plus professionnels les innovateurs du Bénin et les protéger à travers eux les droits sur les productions pour une meilleure marque du Bénin. Tous des innovateurs. Ils sont invités par l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique ABVRIT. Dans son rôle d'appui, conseil et de guide, la structure a initié cette formation pour permettre aux participants d'améliorer leurs connaissances et savoir-faire en matière de gestion d'entreprise d'une part et d'autre part d'acquérir les techniques de montage de demandes de brevets et de protection de marques. Il s'agit de vous permettre de vous outiller dans le montage de dossiers à soumettre à l'Agence nationale de la propriété industrielle, ANAPI, pour transmission à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Dès lors, l'objectif de la BVRIT est de vous amener à travers cette formation à saisir la nécessité de formaliser vos entreprises d'innovation en transformant vos entreprises en PME, petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, afin de pouvoir lever les capitaux auprès des institutions de financement pour le développement de vos productions et les rendre assez disponibles sur le marché national et régional. L'initiative de ces assises est portée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui, à travers la BVRIT, entend faire des ressources humaines de toutes catégories l'un des piliers clés de l'émergence du pays. Cet atelier s'avère nécessaire pour répondre à vos questions et renforcer vos aptitudes professionnelles. Il vous permettra sans doute de vous donner des repères, de valider une idée, de comprendre ce qu'est un entrepreneur afin que vous puissiez décider de continuer l'aventure entrepreneuriale ou non. À l'occasion, l'assistance sera également entretenue sur des notions élémentaires en matière de gestion d'une entreprise, de gestion des ressources humaines ainsi que des attitudes à tenir en cas de conduite de projet. Les échanges vont durer 3 jours et seront meublés par des communications, des travaux de groupe, de même que des plénières. Le séminaire national de formation syndicale initié par le Comité national des syndicats du Bénin sur la violence et le harcèlement sexuel en milieu de travail
et leur impact socio-économique a pris fin vendredi dernier à Lokossa. C'était une occasion concoctée pour accompagner la campagne pour la ratification de la Convention 190 de l'OIT sur l'élimination de la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Geoffroy Messon a pris part à la cérémonie de clôture du dit atelier et voici son compte rendu. C'est sur cette chanson, l'international, que se disent bye-bye 16 acteurs du monde syndical affiliés à l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du carine et des branches connexes UITA. Ils viennent en effet de prendre part à un séminaire national de formation syndicale. La thématique abordée au cours des travaux qui s'achèvent ainsi est la violence et le harcèlement sexuel en milieu de travail et leur impact socio-économique. Nous voulons juste prévenir, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'en milieu du travail, qu'il y ait zéro de harcèlement, zéro de violence. Et partager avec les collègues de service qu'il faut une prise de conscience et que ça existe vraiment, ce fléau qui commet beaucoup de dégâts dans nos vies, que ce soit sur le plan psychologique et socio-économique. La violence et le harcèlement sexuel en milieu de travail, c'est un phénomène silencieux, mais qui crée énormément de dommages au sein des entreprises, au sein de toute administration, au sein de toute forme de travail. Alors, au cours aussi de cette formation, nous avons parlé de la Convention 190 et de la recommandation de 106. Nous avons lancé des plaidoyers pour les autorités, pour bien entendu la ratification de cette convention qui comporte assez de principes pour bien sûr aider à lutter efficacement contre ce phénomène dans notre pays. On est en campagne pour la sensibilisation sur la violence et le harcèlement sexuel. Et ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils s'impliquent davantage dans la campagne afin que les couches les plus reculées soient informées du phénomène, surtout de la manifestation. En cas du phénomène, quelles sont les conduites à adopter pour que nous puissions aller à l'éradication du phénomène. Et l'autre côté, de s'impliquer davantage en vue d'amener notre pays à ratifier cette convention pour le bonheur de tous les travailleurs du Bénin. Organisé par le Comité national des syndicats du Bénin, CONASIB, affilié à l'UITA, ce séminaire, soutenu par la Fondation Friedrich Herbert, a permis aux participants de disséquer le sujet pour finir par un plan d'action. Les participants ont eu droit, lors de cette cérémonie de clôture, à des kits d'affiches de sensibilisation. La protection de la femme en termes de harcèlement est une chose vraiment importante. Je voudrais garder l'espoir que vous allez repartir chez vous beaucoup plus aguerris et que les résultats que nous allons avoir ne seront pas en deçà de ce que nous avons entendu. Désormais bien outillés, ces participants à cette formation de Lokossa sont prêts à jouer le rôle de veille citoyenne et de lanceurs d'alerte dans leurs services, structures ou entreprises. Les anciennes pensionnaires du lycée militaire des jeunes filles de Natitengo continuent de célébrer le cadre qui les a formées à la conscience citoyenne, patriotique et professionnelle. Le lycée vient en effet de boucler ses 20 années d'existence au service de la jeune fille béninoise. Et parmi les activités pour cette célébration, une compétition de génie en herbe qui a opposé une équipe du premier cycle à celle du second cycle jeudi dernier. L'idée, au-delà de rendre hommage à ce centre de formation, veut ramener le goût de la culture générale dans le rang de celles qui tiennent actuellement la maison Régis Hippolyte Agosso. De manchette. Équipe A. Quel mouvement citoyen a connu un regain suite au décès de l'Américain George Floyd? C'est une compétition de génie en herbe qui a mis aux prises ici deux équipes, une du premier cycle et l'autre du second cycle, du lycée militaire de jeunes filles, Général Mathieu Kérékou de Natitengo.
Devant un jury composé de sachants et les pionnières de cet établissement d'enseignement secondaire, les concurrentes vont s'affronter intellectuellement. En quelle année la première promotion du LMJF est-elle sortie de l'école? Oui, Charlotte, équipe. En 2008. Mauvaise réponse. C'est un jeu d'intelligence, de rapidité et de culture générale qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la création de cette école. Il vise à susciter au sein des pensionnaires du dit lycée le goût de la recherche et la curiosité afin de construire un modèle type de fille capable de porter plus haut le flambeau de l'excellence au féminin. Une ambition qui cadre parfaitement avec les objectifs du plan international Bénin qui s'évertue à lutter contre la spoliation des droits des filles. Je voudrais vous dire que si nous sommes encore là, c'est parce qu'il y a encore des milliers et des milliers de filles qui ne vont pas à l'école parce qu'elles sont filles. Il y a des milliers de filles qui sont discriminées parce que simplement elles sont des filles. Il y a des milliers de filles qui subissent les violences sexistes, qui subissent toute forme d'abus. C'est pour ça qu'on se bat dans le monde entier afin qu'il y ait l'égalité en faveur des filles. L'accès de la jeune fille à l'éducation de qualité et à la protection est donc l'une des priorités du plan international Bénin. À cet effet, il a initié multiples campagnes de sensibilisation dont celle dénommée « Aux filles l'égalité ». Oui, cette campagne est une initiative de plan international qui met les jeunes et les filles au centre de la transformation sociale, animée par les filles elles-mêmes. Nous travaillons pour qu'il y ait une éducation de qualité, inclusive, capable de fournir l'emploi décent à tout jeune. Au terme de cette compétition, c'est l'équipe du second cycle qui remporte la partie avec 240 points contre 225 pour l'équipe du premier cycle. Une prouesse qui a valu à l'équipe gagnante des enveloppes financières. Autre geste remarquable fait en faveur de ces lycéennes par plan international Bénin. Et en plus de ces cartons de livres pour équiper la bibliothèque, un don de dispositifs de lavage des mains pour prévenir la pandémie de la Covid-19 dans ce pensionnat. Continuons de célébrer la jeune fille, mais cette fois-ci sur un autre volet de l'actualité. Le partenariat national de lutte contre le mariage des enfants a initié à Cotonou une séance d'échange et de sensibilisation sur les conditions de la jeune fille, tel que le thème l'a stipulé au plan international à l'occasion de la journée internationale qui lui est dédiée. Narcisse Alossé. La journée internationale de la jeune fille, édition 2020. C'est l'occasion choisie par le partenariat national de lutte contre le mariage des enfants pour sensibiliser la population sur les enjeux du mariage des enfants au Bénin. Ma voix, l'égalité pour notre avenir, c'est le thème qui a retenu l'attention de tous à cette occasion. De décembre 2019 à ce jour, les membres du partenariat national ont travaillé beaucoup plus en ligne, ont participé à des webinaires, ont fait des rencontres par WhatsApp pour circonscrire l'avenir de ce que nous allons faire. Mais nous l'avons surtout fait avec le mouvement mondial Filles pas épouses, qui regroupe plus d'une centaine de pays et qui couvre, je dirais, tous les continents. Et ceci nous a permis de jauger un peu comment se manifeste le phénomène du mariage des enfants, parce que la journée internationale de la fille est une grande opportunité pour nous de revenir sur cette thématique précise qui, entre autres, font partie des violences faites aux enfants. L'activité est soutenue par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, l'organisation non gouvernementale Enfants solidaires d'Afrique et du Monde des Sam et l'ambassadeur des Pays-Bas qui accompagne l'initiative depuis 2018. Nous savons aussi que l'éducation des filles n'est pas la tasse de thé de beaucoup de familles à cause de plusieurs facteurs.
ne cessons jamais d'en parler. C'est pour cela que l'ambassade, aux côtés du partenariat, aux côtés de l'UNICEF, aux côtés des organisations de la société civile, nous luttons pour que l'éducation des filles soit vraiment effective. Je n'ai pas à vous apprendre qu'une fille éduquée est une fille avertie. Une fille éduquée est la femme épanouie de demain. Je voudrais vous rassurer de l'engagement du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, président de la République, à poursuivre les actions entamées dans le secteur de l'affaire sociale afin que chaque fille occupe la place qui lui convient pour le développement de la société béninoise. Le rôle de l'éducation dans l'autonomisation des filles et les leaders religieux au centre de la lutte contre le mariage des enfants. Ce sont là les deux autres thématiques développées à cette rencontre, outre le thème principal. On va sortir du Bénin. Les Guinéens étaient aux urnes hier pour choisir leur président pour les 5 prochaines années. Contrairement à la crainte qui avait habité les esprits au regard du contexte marqué par une crise, sinon une tension politique extrême à cause de la question du 3e mandat du président sortant Alpha Condé, tout s'est bien passé, en tout cas relativement, et ceci à la grande satisfaction de la mission d'observation électorale de la CEDEAO qui a appelé tous les candidats au respect de la volonté du peuple. Idrissou Boukari, Elvis Tonoukoin. Pour la 3e fois depuis son indépendance en 1958, la Guinée-Conakry est soumise à une épreuve démocratique. C'est ce dimanche que le peuple guinéen est invité aux urnes pour élire son nouveau président pour les 5 prochaines années. 12 candidats au total sont en lice, dont le président sortant, candidat à sa propre succession. Dans les bureaux de vote sillonnés dans la ville de Conakry, les citoyens guinéens accomplissent leur devoir civique avec fierté. Bon, ce que j'ai senti, ça se passe dans les meilleures conditions. J'ai pu voter dans la paisibilité. Il n'y a aucune anomalie pour le moment. Je suis très content pour ce vote parce qu'il y a eu le paiement. Je prie le bon Dieu pour que ça se termine dans les bonnes conditions. Et je lance un appel à tous les Guinéens d'accepter le résultat que la CENI va donner. Nous sommes tous des Guinéens. Le pays nous appartient. Ce n'est pas les opposants qui nous appartiennent, c'est la Guinée qui nous appartient. S'il y a eu un problème dans ce pays, c'est tout le monde qui va s'en plonger. Donc nous ne souhaitons pas. En fait, on a bien voté et qu'on voit que tout est calme et la vote s'est passée dans les bonnes conditions. Vu que le vote s'est bien passé, j'espère juste que les résultats, après la proclamation des résultats, et aussi il y aura un calme total et aussi la paix en Guinée. Conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la CEDEAO a apporté son assistance à la Guinée-Conakry après son implication dans le règlement de la crise préélectorale, son soutien technique et financier. L'organisation sous-régionale a déployé plus de 100 observateurs électoraux pour suivre le déroulement du scrutin et s'assurer de sa transparence. Déjà à 7 heures, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et sa délégation ont fait le tour de plusieurs centres de vote. À la fin, c'est un sentiment de satisfaction. Je pense que tous les assemblées de vote, le bureau de vote fonctionne. Les électeurs peuvent voter sans problème. Il y a les représentants de tous les partis politiques et je pense que sont créées les conditions nécessaires pour que les élections fonctionnent normalement. Si les électeurs peuvent voter, participer, c'est très important pour la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et pour créer les conditions pour la stabilité, la paix, la bonne gouvernance et le développement durable du pays. Ça, la CEDEAO, il ne faut pas l'oublier, a fait un appui financier de $500 000 au processus électoral pour pouvoir éditer le matériel didactique, pour faire des formations des agents électoraux. Donc ça, c'est l'assistance financière de la CEDEAO. En dehors de ça, la CEDEAO a organisé plusieurs visioconférences avec les acteurs pour discuter avec eux de la crise qui était en cours dans ce pays, avant de déployer des observateurs, 100 observateurs à court terme, 16 observateurs à long terme qui séjournent dans le pays pour une vingtaine de jours,
afin de suivre le processus en détail. Et nous sommes déployés sur toute l'étendue du territoire, dans les 9 régions de la Guinée, et même en Zéro-Corée. Et la CEDEAO est la seule mission qui a une équipe actuellement en Zéro-Corée, en dehors de l'observation nationale. Le Parlement de la CEDEAO fait partie de cette mission d'observation électorale, de riches expériences politiques à mettre à la disposition de la Guinée-Conakry pour améliorer sa gouvernance électorale et renforcer sa démocratie. À 18h. Comme nous on a fait l'ouverture ici, le peuple va travailler ici. Est-ce qu'on fait la prévision pour que pas à notre ministre? Vous avez eu un peu de monde? Assez de monde, parce que le premier week-end déjà est plein. On a eu 5 de ça, ça nous reste 1. Donc ça reste 1 et demi. La Guinée-Conakry n'a jamais connu une alternance démocratique, rupture ou continuité. 5 410 089 électeurs ont le pouvoir de trancher. La volonté du peuple sera dévoilée dans les jours à venir. Absolument, on attend donc les résultats. Et justement, pour l'attente de ces résultats, il y a eu quelques initiatives, notamment pour appuyer le travail électoral engagé par la mission de la CEDEAO, notamment au plan de la veille citoyenne. Il y a WANEP Guinée qui a déployé 310 observateurs à travers le pays et installé une salle de veille électorale. Un proactivisme qui a intéressé la mission d'observation électorale donc de la CEDEAO et le secrétaire permanent des commissions électorales de l'institution. Ils sont allés voir de près comment la structure de la société civile essaie de ne pas se faire compter cette élection présidentielle. Voici ce que les 2 hommes ont confié après avoir visité les dites installations de WANEP Guinée. Ils sont au micro d'Idriss Boukaï. Je pense que la société civile joue bien son rôle, puisqu'ils ont mis sur pied une case de veille que nous avons visitée, qui est composée de plusieurs observateurs qui prennent des renseignements sur des ordinateurs. Et il y a même une cellule politique qui analyse les informations avant de sortir une déclaration. Donc je pense que la société civile s'est bien organisée pour couvrir largement cet événement, qui est un événement historique pour la Guinée. Donc moi je les félicite et nous souhaitons tous que le déroulement de ce scrutin se passe très bien et qu'à la fin le meilleur gagne et que la paix revienne dans ce pays et la paix soit dans ce pays. Je suis très bien impressionné. Et ils font un grand travail. Et je pense qu'il y a un niveau d'organisation très élevé. Et c'est une contribution extraordinaire pour la transparence du processus électoral. Et je pense que la société civile est bien organisée et constitue un instrument très important pour le renforcement de l'état de droit, renforcement de la démocratie et dans le cadre de la démocratie et bonne gouvernance, c'est une contribution que nous devons valoriser et nous devons socialiser pour que l'autre pays peuvent voir l'expérience qui existe ici et qui démontre la participation de la société civile. Dans le cadre du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie, il y a les orientations pour stimuler, pour renforcer la participation de la société civile. Et même la CEDEAO soutenu beaucoup d'organisations de la société civile pour participer dans le processus électoral. Et dans ce cas-là, je pense que nous faisons notre travail. Il y a une bonne coopération entre les observateurs de CEDEAO et les observateurs de la société civile. Il faut le dire, et de façon brève, le scrutin a pris fin depuis hier et même le dépouillement fait le chef de la mission
d'observation électorale, la CEDEAO et le chef de la division assistance électorale de l'organisation et leurs délégations ont assisté à l'opération dans quelques centres de vote, comme vous le voyez là, notamment à Conakry, sur ces images. Tout s'est bien passé à leurs yeux, en tout cas, précisément dans le calme et le respect des normes électorales recommandées. À cet effet, depuis lors, on attend l'issue de la phase de compilation des résultats et leur publication par la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, pendant ce temps, la Côte d'Ivoire qui est entrée en campagne électorale, toujours aussi pour la présidentielle promise pour se tenir le 31 octobre prochain. Le scrutin s'approche et pendant ce temps, il y a que la tension monte entre les partisans du boycott et ceux qui veulent participer à ce scrutin. On apprend aujourd'hui qu'il y a eu des violences, notamment dans l'est d'Abidjan. On annonce le bilan d'un mort. Retour à Cotonou, au Bénin, pour parler de cet atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias des départements du Zou et des Collines. C'est le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin qui y a pensé et l'a axé sur le traitement de l'information en période épidémique avec l'exemple sur le coronavirus. Imet Hélène Amoussou pour le point. Toujours présente et menaçante, le coronavirus qui sévit depuis quelques mois maintenant mobilise encore les attentions. Ces professionnels des médias, sur initiative du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, suivent ici un atelier de renforcement de capacité. Les échanges sont conduits par la section Bénin de l'Organisation internationale Croix-Rouge et vont permettre à ces journalistes du Zou et des Collines d'améliorer leurs techniques rédactionnelles et de traitement de l'information relative à la pandémie. Le CNPA Bénin, ayant compris que l'heure est grave, et surtout pour jouer sa partition en matière d'information, a rapidement concocté un plan de formation, un plan en même temps de sensibilisation et d'éducation qui a démarré il y a quelques semaines dans la partie sud du Bénin. Maillon essentiel du traitement et de la diffusion de nouvelles dans les différents organes du pays, ces journalistes, grâce à cette formation, pourront apporter l'information juste aux populations. Il s'agit aussi, pour ces derniers, de contribuer à sensibiliser convenablement les populations sur les conduites à tenir face à la maladie. Cette implication des journalistes du Centre Bénin dans la lutte contre la propagation du coronavirus participe de la volonté des diverses instances à mobiliser l'ensemble des composantes pour faire barrière à la propagation du mal. La démarche est appréciée par le maire de la commune de Boïcon. Le conseil communal de Boïcon, par ma voix, vous félicite chaleureusement pour cette initiative. Notre vœu ardent est qu'au terme de cette formation, les professionnels des médias des départements du Zou et des Collines soient plus aguerris et convenablement nous accompagnent en vue d'une sensibilisation efficiente de nos populations. Le nouveau coronavirus, dit Covid-19, continue donc de sévir, chers confrères et chers consoeurs. Malgré les grandes connaissances scientifiques et techniques, voire même technologiques, aucun traitement définitif encore trouvé en ce qui concerne le coronavirus. La seule arme qui existe aujourd'hui, c'est donc la prévention. C'est pourquoi le CNPA Bénin a jugé utile d'initier cet atelier de formation, aussi bien sur la maîtrise des gestes barrières que sur le traitement de l'information en période épidémique. Cette formation est la deuxième organisée après celle d'Aboum Calavi. Elle bénéficie en plus du soutien de la Croix-Rouge et du CNPA, de l'appui de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP. Après Boïcon, la séance de renforcement de capacité va se poursuivre, ceci pour permettre de former les journalistes d'autres départements. On va finir avec ce dernier élément parlant justement du coronavirus. L'un des moyens les plus sûrs de l'éviter, c'est le lavage régulier des mains et c'est pour appuyer cette recommandation en vue de son observance que la Sobebra, la société de brasserie du Bénin, a offert des dispositifs de lavage de mains et des masques de protection aux promoteurs de bars et autres lieux de détente dans le département du Zou. On va retrouver le duo Imet Hélène Amoussou et Georges Vautounon. Le geste vient en renfort aux différentes actions de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il témoigne de l'engagement de la Société béninoise de brasserie.
Sobebra de préserver la santé des consommateurs de ces produits. Dans la même dynamique que les autorités sanitaires du pays, la Sobebra est allée remettre ce week-end à ses partenaires tenanciers de bars, restaurants et maquis de Boïcon, Abomey et autres, des dispositifs de lavage de mains, des t-shirts et masques de protection. Cette séance de remise constitue aussi une occasion de sensibilisation. Elle vise à relancer de plus belle, selon les responsables, la veille des uns et des autres face au coronavirus dans les lieux de détente. Il est important que nous sensibilisions chacun de nos consommateurs sur les bonnes manières pour pouvoir mettre cette maladie hors d'état de nuire. Et au nom de ces gestes que vous connaissez si bien, il y a le lavage de mains. Et c'est justement pour ça que la Sobebra a décidé de mettre à la disposition de ses partenaires 60 kits de lavage de mains, plus des masques, histoire de nous permettre de mettre cette maladie hors d'état de nuire. En activité sur l'ensemble du territoire national, la Sobebra, avec ses 27 000 points de vente et de distribution, accueille et gère un grand nombre de personnes. Avec ses dons complétés par des affiches, la sensibilisation des clients par les tenanciers de bar, les serveuses et disques joker va s'accentuer, ont promis les bénéficiaires. Si nos clients ne sont pas désinfectés et ne sont pas sensibilisés, ça veut dire que c'est toute la masse qui aura des problèmes. Donc avec ce geste-là, on va encore plus appuyer la sensibilisation. Actuellement, je me permets de partager la nouvelle avec vous. Nous sommes en certification ISO 45001 qui concerne la santé et sécurité au travail, mais également en certification par rapport à tout ce qui est environnement. Donc, nous nous engageons fermement à préserver la qualité de nos produits, à travailler dans un environnement sain pour que tous ceux qui touchent à nos produits également se portent en une très bonne santé. Tout en prenant soin de sa clientèle, la Sobebra travaille également, selon le chef service force de vente, à améliorer les produits qu'elle propose. Ses partenaires bénéficiaires sont ceux qui sont le plus en vue et qui accueillent un nombre important de clients, ce dont va s'étendre aux autres acteurs des buvettes de l'ensemble du département du Zou. Après Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo et Boïcon, cette remise de kits va se poursuivre dans les autres régions. Mesdames et messieurs, nous avons fait un tour du déroulement de la présidentielle en Guinée-Conakry dans ce journal, des préparatifs de la veille à la tenue du scrutin en passant par le dépouillement et autres. Nous avons eu des avis et des images qui ont attesté du bon déroulement de l'élection. À l'heure actuelle, les cœurs sont à l'attente des résultats et on croise les doigts là-bas. On croise d'ailleurs aussi les doigts pour la Côte d'Ivoire qui va elle aussi vers la présidentielle. La date retenue, c'est pour le 31 octobre prochain, même si les pas sont assez difficiles et l'atmosphère marquée par une tension très vive. On annonce des violences dans l'est d'Abidjan aujourd'hui même. Une personne serait décédée. On vous a parlé des activités de deux ministres dans ce journal, celui de l'eau qui est allé promettre la satisfaction très prochaine de tous les besoins en eau des populations du Zou. Sam Adambi a fait confiance au niveau d'évolution des travaux de la seconde phase du projet de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans les 6 communes qu'il a visitées. Pour l'occasion et pour tenir sa promesse, les populations s'impatientent. Et puis son homologue de l'économie numérique qui travaille à faire avancer le projet de la télévision numérique terrestre au Bénin, Aurélie Adam Soulé-Zoumaro, a eu une séance avec des acteurs concernés sur le sujet. La semaine écoulée, on vous a fait le point par la voix d'Asiongbon Kanya Asiongbon. On célèbre la jeune fille aussi bien à Cotonou qu'à Natitengu au lycée militaire des jeunes filles qui a eu 20 ans d'existence. Les activités engagées d'une célébration à une autre ont varié d'une séance d'échange à un jeu concours de génie en herbe. On vous a tout dit et tout montré à propos. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous savez tout de l'actualité telle que présentée, proposée, entendue par Canal 3 Bénin. C'est donc la fin de ce rendez-vous. Merci d'avoir été là. Vous passez une bonne soirée. Moi, je vous revois demain à partir de 19h30.